الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى فنواصل في شرح نواقض الإسلام العشرة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. Donc, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons dans l'explication des 10 annulations de l'islam du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors, dans cette explication, le Cheikh Salih al-Fawzan, il a divisé chaque annulatif sur des durus. Et nous sommes dans le Dars Sabi', le 7e Dars, qui est dans l'explication du 6e annulatif de l'islam. قال الشيخ رحمه الله: من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Alors, dans le 6e annulatif de l'islam, ce que nous allons voir, c'est al-istihza bidin rasoul, se moquer ou se railler de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la 5e annulation, nous avons vu al-bughd, détester ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, ce qui vient dans le Coran et dans la Sunna. Détester cela est de la mécréance. Donc ici maintenant, ce que nous allons voir, c'est al-istihza. Al-istihza, c'est le fait de se moquer ou de se railler de quelque chose. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il dit ici: Man istahza bi shay'in, celui qui se moque de quelque chose. Shay'una nakira fi siyaq al-umum. Ici, c'est la généralité. N'importe quelle chose dans cette religion qui vient du Coran et de la Sunna, celui qui se moque de cela, il sort de l'islam, même s'il le fait pour rigoler, pour s'amuser. Aw thawabihi, soit il se moque de la récompense que Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux croyants, comme le fait de dire que ce n'est pas possible qu'une personne ait tout ceci, ou iqabihi, ou bien du châtiment d'Allah, kafara. Ici, il devient mécréant, et ce sont les exemples que le cheikh il a donnés. Wa illa, dans sa parole, il dit man istahza'a bi shay'in. Bi shay' ici, ça englobe toute chose qui vient du Coran et de la Sunna, qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta le fait de se moquer des savants rentre dans la mécréance. Et nous allons voir cela ici. Alors la preuve de cela, Allah dit Qul abillah, dit leur Muhammad, c'est d'Allah, wa ayatihi, et de ses versets, wa rasulihi, et de son messager, kuntum tastahzi'un, que vous étiez en train de vous moquer, la ta'taziru, ne vous excusez pas. Qad kafartum, vous avez certes mécru, ba'da imanikum, après votre foi. Alors ici le Cheikh Salih al-Fawzan il dit as-sadis, c'est-à-dire an-naqid as-sadis min nawaqid al-islam, la 6e annulation parmi les annulations de l'islam.
Et c'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Hada babun azim. C'est un chapitre qui est immense. Walladhi qablahu, et le chapitre qui était avant, c'est man abrada shay'an mimma ja'a bihi rasul. Celui qui déteste quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé. Wal bughdu wal karaha, détester, min a'mal al-qulub, fait partie des actions du cœur. Ammal istihza, quant à se railler, se moquer, fa min aqwal al-lisan, ça vient de la langue. Ça va? وهذه الآية الكريمة وهذه آية الكريمة. Ce noble verset جاء في سبب نزولها, c'est venu la cause de la révélation de ce verset. Qu'il y a أن جماعة من المسلمين, il y avait un groupe parmi les musulmans, كانوا غزاة, ils étaient dans une bataille, c'est-à-dire ils étaient sortis pour une bataille, مع النبي صلى الله عليه وسلم, et c'était dans la bataille de Tabouk, في غزوة Tabouk. فاجتمعوا في مجلس, ils se sont assis dans une assise, comme par exemple lorsque vous allez à une bataille, vous êtes fatigué, sur la route vous êtes fatigué, les gens s'asseyent en groupe pour discuter, pour parler sous l'ombre. Donc ils se sont assis, fatakallama wahid minhum faqal. L'un d'entre eux maintenant il a dit, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Il dit, nous n'avons jamais vu des gens comme nos lecteurs que voici. Nos lecteurs que voici. Nous n'avons pas vu des gens comme eux. C'est-à-dire, il va les décrire maintenant. Arghabu butunan, c'est des gens qui aiment manger. Wala akzabu alsinan, et qui mentent beaucoup. Wala ajban inda liqa, et ils sont très peureux lorsqu'ils rencontrent l'ennemi. Yanouna, il parle de qui? Rasulullah, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa ashabu, et de ses compagnons. C'est-à-dire, regardez la manière dont il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il est décrit comme étant des gens qui aiment manger, arghabu butunan, qui mentent beaucoup. Il les décrit aussi comme des gens qui sont très peureux lorsqu'ils rencontrent l'ennemi. Wakana fil majlis, il y avait dans cette assise-là, Shabun, un jeune, minal ansar, parmi les ansar. Yuqalu lahu Auf ibn Malik. On l'appelle Auf ibn Malik. Faqala li hadha ar-rajul. Il a dit à cet homme-là qui a dit cette parole. Qui a dit ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Ici, il parle de qurra. Qurra, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les plus savants, c'était les qurra. Ceux qui récitaient le Coran, ceux qui avaient mémorisé plus de versets. Parce qu'à cette époque, c'est le Coran qui descendait. Et celui qui avait plus mémorisé, il avait plus la compréhension. Voyez? Parce que les Sahaba mémorisaient avec le sens, avec l'explication. Donc celui qui avait le Coran, à cette époque, on l'appelait Qari, mais c'était le faqih, le savant à cette époque. Voyez? Donc, lorsqu'il a dit cette parole, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula, nous n'avons pas vu des gens comme nos qurra que voici. Arghabu butunan, ils aiment manger, wala akzabu alisinan, et qui mentent beaucoup, wala ajmanu inda liqa, et qui sont très peureux lorsqu'ils rencontrent l'ennemi. Il y avait dans l'assise ce jeune-là qui s'appelle Auf ibn Malik, qui a dit à cet homme, Kazabta. Auf ibn Malik dit, tu as menti. Walakinnaka munafiq. Mais toi, tu es un hypocrite. La ukhbiranna Rasulallah. J'ai informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faqama dahiban ila Rasul. Auf ibn Malik, il s'est levé en allant vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui yukhbirahu fawajada anna al-wahyi sabaqahu. Il partait informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé que la révélation l'a dévancé. La révélation l'a dévancé. Wa nazala ala rasulillah, et la révélation est descendue sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fa akhbarahu Allah ta'ala, Allah l'a informé bima qalahu haula fi majlisihim, de ce que ceux-là ont dit dans leur assise. Allah l'a déjà informé de cela.
ou bien ce que l'un d'entre eux a dit dans l'assise, et le reste n'ont pas déprécié ce qu'il a dit. La réalité ici, c'est que ça vient de deux façons. Premièrement, c'est ce groupe de personnes qui ont dit cette parole, ou bien c'est une seule personne. Mais dans la riwaya, sur laquelle les savants se basent beaucoup, c'est une seule personne qui a parlé. Mais pourquoi Allah a décrit qu'ils ont tous mécru? Car dans l'assise, ils ont tous entendu. Et personne n'a déprécié, sauf le jeune Auf ibn Malik. Personne n'a déprécié. Et on va voir le danger de rester dans une assise pendant qu'il y a un munkar et qu'on ne déprécie pas le munkar et qu'on ne se lève pas pour partir. On rentre dans le munkar. C'est comme la riba, celui qui fait la médisance dans une assise. Si toi tu t'assois, tu l'écoutes, anta sharikun fil riba, tu t'associes à lui dans la riba. Tayyib. Walamma nazala zalika ala rasulillah. Lorsque ce verset est descendu sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, irtahala min makane, il a bougé de son endroit, wagrakiba rahilat, et il est monté sur sa monture. Lamma balaghahu hadha al-qawl al-shani', lorsque cette parole laide, une parole laide, qui est cette mauvaise parole-là, lui est parvenue. Donc, faja'ahu rajul, et l'homme qui a dit cela est venu maintenant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lezi takallama, qui a parlé, ya'taziru li rasoul. Il a commencé à s'excuser auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. On ne faisait que discuter et s'amuser. Natahaddasu hadith al-rakbi. On discutait d'une discussion de al-rakbi, c'est-à-dire des voyageurs. Naqta'u ana at-tariq, afin de couper la fatigue de la route. Tu vois, souvent les voyageurs, lorsqu'ils voyagent, à l'époque, ils voyageaient à dos de chameau, de cheval, et puis à pied. Donc, il arrivait lorsqu'ils sont fatigués, ils allaient s'asseoir dans un endroit pour pouvoir discuter, rigoler, pour oublier la fatigue. C'est ce qui est hadith au rakbi. Voilà pourquoi il a dit naqta'u bi ana at-tariq. Ana c'est atab. On coupait ainsi la fatigue de la route. Le messager d'Allah ne le regardait même pas. Il ne se tournait même pas vers lui pour le regarder. C'est habl. Il s'accrochait à la corde qui était sur le cou de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant que la chamelle partait, il traînait avec la corde pour demander pardon au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wala yazidu ala qiraatihi al-aya. Il ne commentait pas sur la lecture de ce verset-là. Abillah wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Qad kafartum ba'da imanikum. C'est-à-dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'augmentait pas sur la récitation de ce verset. Pendant que l'homme s'excusait, Ya Rasulallah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. On s'amusait. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui disait, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Et est-ce que c'est d'Allah et de ses versets, ses signes et son messager que vous étiez en train de vous moquer? Là, attention. Ne vous excusez même pas. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après votre foi. Ici, on comprend que, réellement, même s'il s'amusait, walakin al-istihza, se railler, se moquer de la religion d'Allah ou bien des principes de la religion, même si tu t'amuses, tu sors de l'islam. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après votre foi. Hada dalilun, c'est une preuve ala annahum kanu mu'minin,
qui montre qu'ils étaient croyants. C'est une preuve qui montre qu'ils étaient croyants. Voyez, ils n'étaient pas hypocrites. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils étaient des hypocrites. Donc, ils veulent par cela transformer certains jugements et dire que c'était des hypocrites. Voilà pourquoi Allah dit qu'ils ont mécru. Mais la réalité, c'est qu'ils n'étaient pas des hypocrites. Ils étaient des croyants. Parce que s'ils n'étaient pas les croyants, Allah n'allait pas dire quoi de kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après votre foi. Après le iman. Donc voilà pourquoi ici, il faut comprendre. Cela montre que celui qui se moque d'Allah et de son messager, ou bien de ce qui est venu d'Allah et de son messager, il me croit après sa foi, et il apostasie de l'islam. Voici le témoin argumentatif dans ce verset ici, min al-aya. Car s'ils étaient, après avoir dit cette parole, avant d'avoir dit cette parole, ils étaient des hypocrites, alors, lam yaqul, Allah n'allait pas dire là, ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après votre foi. Li'anna al-munafiqun laysu mu'minin. Ou bien, les hypocrites ne sont pas croyants. Min al-asl, à la base. Fala yusammuna bil mu'minin. On les appelle pas croyants. Wa innama yusammuna bil munafiqin. On les appelle des hypocrites. Wa qad qala Allah jalla wa ala fi ayatil ukhra, Allah dit dans un autre verset, fil munafiqin, au sujet des munafiqin. Allah dit laqad qalu kalimatal kufri. Ils ont dit une parole de mécréance. Wa kafaru ba'da islamihim. Ils ont mécru après l'islam. Mais n'a pas dit ba'da imanihim. Quelle est la différence? Walam yaqul ba'da imanihim. Mais quelle est la différence? L'islam ma'anahu. L'islam, son sens est ilanu dukhul fil islam. Le fait d'annoncer que je suis rentré dans l'islam. Illam yakun sadiqan fi qalbi. Même s'il n'est pas véridique dans son cœur. Qad yakunu kafiran fil batin. Il peut être même mécréant à l'intérieur. Wa in kana yazharu l'islam. Même s'il fait apparaître l'islam. C'est celui-là qui est l'hypocrite. Il n'y a pas dans le verset dans ce verset, il n'y a pas le fait que Allah dit qu'ils sont devenus mécréants après leur foi. Allah dit le verset que nous venons de voir. Donc ici, bal fiha kafaru ba'da islamihim. Ils ont mécru après leur islam. Donc, fafarqun bayna mujarrad al-islam wa bayna al-iman. Il y a une différence entre le simple islam et la foi. Donc, dans ce verset, nous allons voir quelques points. Fadil ayat tadullu ala umurin azima. Indique beaucoup de points. Et nous allons voir ces quelques points-là, biiznillah. أولا, premièrement, أنه يجب احترام وتعظيم الله. Et qu'il est obligatoire de respecter et immensifier Allah subhanahu wa ta'ala. وأنا من تنقص الله. Et ce verset montre que celui qui rabaisse Allah فإنه يكفر. Il me croit. مثل مقالة اليهود. Comme la parole des Juifs qui dit يد الله مغلولة. La main d'Allah est fermée, c'est-à-dire Allah est avare. Allah dit ghullat aydihim, c'est leurs mains qui sont fermées, wa lu'inu, et ils sont maudits bima qalu, pour ce qu'ils ont dit. Wa qawluhu, et les paroles encore dans surat Ali Imran, ils disent inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Ils disent que Allah est pauvre et nous on est riches. Wa mislu maqalati an-nasara, comme la parole des chrétiens qui disent inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam, que Allah est le Messie fils de Maryam. Comment Allah peut être fils de quelqu'un? Hein? Hada tanaqqusu lillah, c'est un rabaissement pour Allah. Wa kufrun billah, et c'est une mécréance. Qu'en est-il des musulmans qui valident cela et qui aident les mécréants à fêter la naissance de leur Seigneur?
Tanakusum billah. Donc, Saniyan, deuxièmement, de ce qu'on trouve dans le verset, Anna tanakusur rasoul est que rabaisser le messager d'Allah kufrun aïdan. C'est une mécréance. لأن الله جل وعلا أمر بتعظيم الرسول, car Allah a ordonné d'immensifier le messager d'Allah sallallahu alayhi wa tawqiri wa ihtiramih. C'est la même chose, le respecter. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, il va réciter ici les 5 premiers versets de Surat al-Hujurat. Regardez ce qu'Allah dit dans Surat al-Hujurat ici, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Allah s'adresse à qui? Aux croyants. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Ça veut dire quoi? Ne dévancez pas Allah et son messager. Wattaqullah, et craignez Allah, inna Allah sami'un alim. Allah est celui qui entend et savant. Ensuite, il s'adresse encore aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, la tarfa'u aswatakum, ne levez pas votre voix fawqa sawti nabi, au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam parle, vous ne devez pas élever votre voix. Wa la tajharu lahu bil qawli, et ne levez pas la voix ka jahri ba'dikum li ba'd, comme vous élevez la voix entre vous. Sinon, an tahbata a'malukum, vos actions seront vaines, wa antum la tash'urun, pendant que vous ne savez pas. Et ensuite, maintenant, il va faire l'éloge de ceux qui baissent la voix. Il dit, innal ladhina yaghudduna aswatahum, ceux qui baissent la voix, inda rasulillah, auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Ceux-là sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a rempli leur cœur de crainte. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Ils auront un pardon et une récompense immense. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat. Ceux qui t'appellent, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, derrière les appartements, c'est-à-dire ils sont dans leur maison et ils t'appellent. Ou bien soit, tu es dans la maison et ils t'appellent de dehors. Allah dit à leur sujet, Aktharuhum la ya'qilun. La majorité d'entre eux ne raisonnent pas. Walau annahum sabaru. S'ils avaient patienté, hatta takhruja ilayhim, jusqu'à ce que tu sortes vers eux, la kana khayran lahum. Cela aurait été un bien pour eux. Allahu ghafurur rahim. Et Allah est celui qui pardonne et le miséricordieux. Regardez le comportement que le croyant doit avoir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit encore dans Surat An-Nur, La taj'alu du'a ar-rasuli. Ne faites pas de l'appel que vous faites avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, baynakum ka du'a ba'dikum ba'da. Comme vous vous appelez entre vous, tel que tu vois quelqu'un de loin, oh, viens ici. La taj'alu du'akum. Ne faites pas de l'appel, du fait d'appeler le messager d'Allah comme vous vous appelez entre vous. Wa rasul yunadi bir risala. Ici la base c'est que le messager d'Allah on l'appelle par le mot risala, c'est-à-dire ya Rasul Allah, ô messager d'Allah, ya Nabi Allah, ô prophète d'Allah. Wala yuqalu ya Muhammad bismi. On ne dit pas ya Muhammad bismi. Ce sont des Arabes qui faisaient cela. Les Bédouins. Ils viennent quelque part, ils s'arrêtent et disent Aïna Muhammad, Aïna Muhammad, Ya Muhammad. Et Allah dit au sujet de ces Arabes-là que c'est des gens qui n'ont pas le comportement. Voyez? Parce que c'est eux qui restent dehors et ils appellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Muhammad, Allah dit Aktharuhum la ya'qilun. La majorité d'entre eux ne raisonnent pas. Nasallallahu alayhi wa sallam. Comment on appelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? ولهذا قال الله جل وعلا يخاطب باسم الرسالة والنبوة. Si vous regardez dans le Coran, Allah l'adresse la parole par ar-risala, ou bien le message, ou bien la prophétie. Regardez, Allah dit Ya ayyuhar rasoul, au messager. Ya ayyuhan nabi, n'est-ce pas? Walam yazkuru isma. Et Allah n'a pas mentionné son nom, il a fait maqam al-ikhbar, que en donnant l'information. Là, fi maqam al-nida. Regardez dans le Coran, il n'y a pas un endroit où Allah dit Ya Muhammad.
en l'appelant. Muhammad, pas son nom. Allah dit Ya ayyuhar rasoul, Ya ayyuhan nabi. Ça va? Allah l'appelle de cette manière. Mais dans l'information, il dit par exemple dans Surat Al-Ahzab, il dit Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad n'est pas le père de l'un d'entre vous. Walakin Rasulallah, mais il est le messager d'Allah wa khataman nabiyyin, et le sceau des prophètes. Wa qala ta'ala, et Allah dit aussi dans Surat Muhammad, والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. Ceux qui ont cru et ont fait les bonnes actions et ont cru à ce qui a été révélé sur Muhammad. Ici, est-ce qu'Allah l'a appelé ou bien Allah informe? Allah informe. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Et c'est la vérité qui vient de leur Seigneur. هذا من باب الإخبار. C'est dans l'information. أما المخاطبة, quand on fait de s'adresser directement à lui, فَيُخَاطِبُ الرَّسُولُ بِاسْمِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ. Allah s'adresse à lui par le nom de la prophétie ou bien du message. فَلَا تَقُلْ قَالَ مُحَمَّدٍ. Ne dis pas Muhammad a dit. وَإِنَّمَا تَقُلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ. Tu dis le messager d'Allah a dit. أو تقول قال نبي الله. نبي الله. Le prophète d'Allah a dit. وقال تعالى والذين آمنوا به. Ici, dans le verset de Surat Al-A'raf, Allah dit وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. Ceux qui ont cru en lui. Qui? Ar-Rasoul. وَعَذَّرُوهُ. عَذَّرَ في حق النبي. Au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire وَقَرُوا. Ils l'ont respecté. وَتَعْزِير. Le ta'zir عَذَّرَ ici يُطْلَقُ فَيُرَادُ بِهِ التَّوْقِيرُ وَالْإِحْتِرَامُ. On veut dire par cela le respect. وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ التَّعْدِيبُ. Ça veut aussi dire le fait de corriger quelqu'un. Ça va? Le ta'zir. On dit ta'ziru al-mujrimin. C'est-à-dire éduquer ou bien punir. Ça va? Punir les criminels. Mais, laysa hada min al-murad fi haqqi rasoul. C'est pas ce qui est voulu au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bal al-murad, ce qui est voulu au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est at-tawqir wal-ihtiram. Le tawqir et le respect. Wa qala ta'ala, et Allah dit dans surat al-Fath, Allah dit لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Afin que vous croyez à Allah et son messager. وَتُعَذِّرُوهُ. تُعَذِّرُوهُ, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous le respectez. وَتُوَقِّرُوهُ. Alors vous le respectez. وَتُسَبِّحُوهُ. Ici c'est pas le prophète, c'est Allah. Et vous célébrez sa louange. بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ici, tu'azziruhu wa tuwaqiruhu. Ici, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Et vous célébrez sa louange bi subhanallah matin et soir. Ça c'est qui? Hada raji'un ila Allah. Ça c'est Allah. Hada huwa al-wajib lillahi wa lirrasoul. Voici ce qui est obligatoire pour Allah et son messager. Tayyib. Wajibun lillahi wa lirrasoul. Nasalullah al-afiyya wa salam. Demandons à Allah de nous préserver et de nous guider sans fin sur le droit chemin. Tayyib. Donc ici maintenant, nous allons voir Salisan, troisièmement. Anna al-wajib nahwa al-Qur'an. Ce qui est obligatoire nahwa al-Qur'an, au sujet du Qur'an, c'est ihtiram, le respect du Coran. Tayyib, c'est ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est le respect du Coran. Tayyib. Nasalullah al-afiyya wa salam. Wa ta'zimu, et l'immensifier. Immensifier le Coran. لأن كلام الله لأنه كلام الله. Car le Coran est la parole d'Allah. وفضل كلام الله على سائر الكلام. Et la préscience de la parole d'Allah sur les autres paroles. كفضل الله على خلقه. C'est comme la préscience d'Allah sur ses créatures. لأنه من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته.
Et la parole d'Allah est un attribut parmi les attributs d'Allah. Taïb. Le Coran est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah est un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالواجب احترام كتاب الله. Ce qui est obligatoire, c'est de respecter le livre d'Allah. طيب. وتعظيمه. رابعا quatrièmement أن الواجب احترام دين الإسلام. Ce qui est obligatoire, c'est de respecter la religion de l'islam. وعدم تنقصه. Et de ne pas rabaisser la religion. أو انتقاد شيء من. Ou bien انتقاد شيء من, c'est-à-dire reprocher quelque chose de la religion. لأنه دين الله وشرعه, car c'est la religion d'Allah et sa législation. فلا يجوز لأحد أن ينتقد هذا الدين. Il n'est pas permis à quelqu'un de reprocher cette religion أو يتنقصه, ou bien rabaisser cette religion. أو يتكلم فيه, ou bien parler au sujet de cette religion بكلام فيه تنقص, une parole dans laquelle il y a le rabaissement ou istihza ou sukhriya, et le fait de se moquer. طيب. فهذا هو الواجب نحو, c'est ce qui est obligatoire نحو الله, au sujet d'Allah wa Rasouli et de son messager, wa nahwa din l'islam, et du côté de la religion de l'islam. طيب. خامسا quatrièmement أنه يجب احترام سنة الرسول. Il est obligatoire de respecter la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, وتوقيرها واحترامها. C'est la même chose. لأنها كلام الرسول, car c'est la parole du messager d'Allah, وهي وحي من الله, et c'est une révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ce n'est qu'une révélation qui est révélé. Ce qui dit ne parle pas sous l'effet de la passion. فَيَجِبُ احترام سنة رسول الله. Il est obligatoire de respecter la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا يَجُوزُ انتقادها والاستهزاء بشيء منها. Il n'est pas permis de reprocher, de dire je suis pas d'accord avec la religion, ou bien de rabaisser la religion. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ارْتَدَّ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ. Celui qui fait cela, il a apostasé de l'islam. سادسا احترام العلماء. Sixièmement, on voit dans ce verset qu'il y a le respect des savants. Comment? لأنهم ورثة النبي. Car ils sont les héritiers de qui? Du prophète. والله رفع من شأنهم. Et Allah a élevé leur situation. وَأَعْلَى من مكانهم. Et Allah a élevé leur position. Comme Allah dit, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. Allah élève les croyants parmi vous, وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Ceux à qui Allah a donné la science, Allah les élève plus en degré. فَهَؤُلَاءِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Ceux-là, qu'Allah nous préserve. وَقَعُوا فِي هَذِهِ الْجَرِيمَةِ. Ils sont tombés dans ce crime. تَكَلَّمَ هَذَا الرَّجُلُ الشَّقِيُّ. Cet homme malheureux a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا. يعني بالقراء, il veut parler du Qur'an, Rasulullah wa ashabu, Rasul et ses compagnons. Donc, ويشمل لفظ القراء في ذلك الوقت العلماء. Le lafz de Qur'an, les lecteurs, à cette époque, ce sont les savants. لأنه كان في ذاك الوقت, parce qu'à ce moment, الذي يقرأ القرآن كان يكون عالما. Celui qui mémorisait le Qur'an était savant. Amma fi zaman mutaakhir. Quant à aujourd'hui, à cette époque aujourd'hui, celui qui mémorise le Coran beaucoup, faqad yakunu al-qari la yafhamu shay'an min ma'ani al-Qur'an. Celui qui récite le Coran et qui mémorise le Coran, il se peut même qu'il ne comprend rien des sens du Coran. Wala yafqah, il comprend pas. Wa innama yujidu al-qira'a faqat. Il maîtrise seulement que la lecture. Li'annahu fi akhir az-zaman, car à la fin des temps même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yuksiru al-qurra wa yaqillu al-fuqaha. Les lecteurs seront nombreux, mais les gens de science seront peu. Ceux qui vont comprendre. Amma fi zaman al-awwal, mais dans la première époque, fal-qurra hum al-fuqaha. Les qurra, c'est eux les savants. C'est compris? Fa qawluhu, donc sa parole, celui qui a parlé, hadha ar-rajul ash-shaqi. Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula.
On n'a pas vu des gens comme nos courroies. Aïe al-ulama. Il parle des savants. Wa humur rasoul wa sahabatul kiram. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le noble compagnon. Wa yukhadhu min hadha, on prend de cela, anna alladhi yatanaqqas al-ulama. Celui qui rabaisse les savants min ajl ilmihim, à cause de la science fi ayi waqt, dans n'importe quelle époque, annahu yadkhulu fi ma'na hadhihi al-ayat al-karima. Il rentre dans le sens de ce verset-là. Li'anna hadha qal, car celui-là qui a parlé, il a dit ma ra'ayna mithla qurra'ina. On n'a pas vu des gens comme nos qurra, nos lecteurs. Wal qurra hum al-ulama, ce sont les savants. Wa hadha yatanawalu ulama fi kulli waqt. Et cela prend les savants à toute époque. والعلماء, les savants, لهم احترامهم وإجلالهم. Ils ont leur respect et leur considération. لأنهم يحملون كتاب الله. Car ils portent le Coran wa sunnat rasuli. Et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ويحملون العلم. Et ils portent la science ويبلغونه إلى الناس. Et ils transmettent cette science aux gens. فيجب احترامهم. Il est obligatoire de les respecter. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Fadlul alim al-abid, le mérite du savant sur l'adorateur kafadil qamari ala sa'ir al-kawakib. C'est comme le mérite, la préscience de la lune sur les autres étoiles. Wa qal inna al-alim, et il a dit dans un autre hadith que le savant la yastaghfir lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard hatta al-hitan fi al-ma. Il dit la yastaghfir lahu, demande le pardon pour lui tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, même la baleine, al-hitan, filma, dans l'eau, demande le pardon d'Allah pour le savant. Fal-alimu lahu qadru, le savant a sa place et son degré. Wal-muradu bil-alim bi shar'illah, ce qui est voulu, c'est le savant de la législation. Comme Allah dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah seulement parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Fal-ulama hum ahlu khashyatillah. Les savants sont ceux qui craignent Allah. لأنهم يعرفون الله, car ils connaissent Allah حق المعرفة, comme on doit le connaître. طيب, ils connaissent Allah comme on doit le connaître. طيب. نعم. لأنهم يعرفون الله حق المعرفة فهم يجلونه, ils le respectent, ويعظمونه, et ils l'immensifient, ويخشونه, et ils craignent Allah. وكلما زاد علم الإنسان زاد خشيته لله. Chaque fois que l'être humain, sa science augmente, sa crainte d'Allah s'augmente. فيجب احترام العلماء وتوقيرهم. Il est obligatoire de respecter les savants. فمن تنقصهم فإنه يكون داخلا في معنى هذه الآية. Celui qui rabaisse les savants, il rentre dans le sens de ce verset. قل بالله وآياته ورسوله وكنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Septièmement, احترام عموم المسلمين أفرادا وجماعات. C'est le respect de l'ensemble des musulmans, qu'ils soient des particuliers ou bien des groupes. ثامنا, huitièmement, من العجب, ce qui est étonnant, أن الذي تكلم في المجلس واحد. Celui qui a parlé dans l'assise, c'est combien de personnes? C'est une personne. Wallahu ammama al-hukm. Mais Allah a généralisé le jugement. Faqal abillah. Qul abillah wa ayati wa rasulihi kuntum. N'a pas dit kunta. Tastahzi. Kuntum tastahzi'un. Nasab al-istihza ilayhim jami'an. Allah a affilié la moquerie à eux tous. Limada? Li'annahum lam yunkiru. Car ils n'ont pas déprécié. Fa'ammama al-hukm. Donc il a généralisé le jugement. لأنهم لما سكتوا على المنكر, car lorsqu'ils se sont tus sur le mensonge ou bien sur le blâmable, صاروا شركاء, ils se sont associés مع فاعل المنكر, avec celui qui a fait le répréhensible. ولهذا لما أنكر عليهم هذا الشاب, voilà pourquoi lorsque ce jeune-là a déprécié ce qu'ils ont fait, qui est Auf Malik, bari'a min al-ism, alors lui il a été sauvé du péché. Pourquoi? Parce que lui n'est pas dans le groupe que Allah a dit qad kafartum ba'da imanikum. Wa anzala Allah tasdiqa, et Allah fait descendre sa véracité fi kitabihi, dans son livre. Wa ma haula,
Quant à cela, فَلَمْ يُنْكِرُوا فَدَلَّ أَنَّ الَّذِي يَحْضُرُ مَجَالِسَ الْكُفْرِ وَالْإِسْتِهْزَاءِ. Alors cela montre que celui qui est présent dans une assise de mécréance et de moquerie, bid-din, de la religion wa bir-rasoul, et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa sahaba, et des compagnons, wal ulama, et des savants, la yunkiru yatanawaluhum al-hukm. Il ne déprécie pas yatanawal al-hukm, comme les sunnis qui s'asseyent avec les chiites. Des chiites qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se moquent même de la religion, qui se moquent des versets, qui déforment des versets. Et tu trouves quelqu'un qui dit je suis sunni, qui va s'asseoir avec eux. Alors, qu'il sache qu'il rentre dans le ma'ana de ce verset. Allah dit, et pour être plus précis, le cheikh va nous citer le verset de Surat Al-An'am et le verset de Surat Al-Nisa. On va reciter ces deux versets, on va s'arrêter là. Allah dit, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. Si tu vois ceux qui patauchent dans nos versets, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Détourne-toi d'eux, حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Jusqu'à ce qu'ils changent de discussion. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ. Mais si le shaitan te fait oublier, فَلَا تَقُودُ بَعْدَ الذِّكْرَى. Mais ne t'assois pas après que tu t'es rappelé, مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, avec les injustes. Voici le verset qui vient dans Surat Al-An'am. Le verset qui vient dans Surat Al-Nisa, Allah dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Nous avons fait descendre sur vous dans le livre An, que إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ. Si vous avez entendu les versets d'Allah, يُكْفَرُ بِهَا. Des gens mécroient à ces versets. وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. Et les gens se raillaient, se moquaient de ces versets. Allah dit quoi? فَلَا تَقُودُوا مَعَهُمْ. Ne vous asseyez pas avec eux. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Jusqu'à ce qu'ils discutent dans une autre discussion. Sinon, si vous ne le faites pas, innakum idha mislum, vous serez comme eux. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Et Allah va rassembler les hypocrites et les croyants et tous dans l'enfer. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc on va s'arrêter ici, bismillah. Et nous allons continuer dans ce jugement-là et montrer la dangerosité de s'asseoir avec des innovateurs qui se raillent des compagnons, qui insultent les compagnons et même de faire leur éloge. C'est dangereux. On s'arrête ici et on continue la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmaïn.